le 12e mois. Nous allons entrer bientôt dans le 12e mois. Et novembre, c'est le mois. Novembre, c'est le 11e mois qui prépare le 12e mois, la fin de l'année. Je viens vous apporter ce message. Je suis à l'aise. Je ne suis pas en train de faire ce direct comme si je faisais un direct pour impressionner qui que ce soit. Je vais vous parler avec mon cœur. Je vais vous parler avec mon esprit. Je vais vous parler avec mon âme. Et nous allons prier. Vous voyez, au moment où tu es dans la pauvreté, au moment où tu es dans l'échec, au moment où tu es dans les difficultés, tu vas voir que il y a des gens qui ne vont pas s'intéresser à toi. Mais au moment où Dieu, l'Éternel, va décider de t'élever, au moment où ta bénédiction est en train de frapper à ta porte, oh, c'est là que le diable va s'élever. Vous voyez, ça me rappelle une histoire. En tant que père, ça me rappelle beaucoup d'histoires. Et il y a ce qu'on appelle dans la vie spirituelle l'accusation. Il y a ce qu'on appelle la culpabilité. Et il y a ce qu'on appelle la langue tueuse. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je prends l'exemple d'un jeune homme qui a été peut-être un voleur dans le quartier, qui a été peut-être un brigand, qui a commis des actes dans le quartier. Tout le monde l'a vu. Et puis un jour, il rencontre le Seigneur Jésus. Mais il avait une mauvaise vie. Mais un jour, il rencontre le Seigneur. Sa vie change. Et puis le Seigneur l'appelle. Le Seigneur dit, tu seras mon serviteur. Le Seigneur dit, tu vas me servir. Il accepte l'appel de Dieu. Vous allez voir. Il y a des personnes qui vont venir un jour poussées par le diable. Dis toi là, toi comme ça là, tu sais Dieu, tu ne te rappelles pas. S'il avait connu une fille qui avait fait des avortements autrefois, la fille va venir dire, tu te rappelles, tu te rappelles, les avortements que tu avais fait avec moi. S'il avait volé dans la maison d'une personne une fois, c'est pas toi qui avais volé dans ma maison. Le diable va venir avec ce qu'on appelle l'accusation pour poursuivre cette personne parce que Satan est en train de voir que sa vie est en train de changer. Bien aimé, tu vas finir l'année 2024. Cette année 2024 que tu vas finir là, que aucun esprit accusateur, aucune langue ténébreuse ne puisse t'accompagner dans le dernier mois de cette année jusqu'à même rentrer dans l'année qui arrive. Il y a un jeune homme en Côte d'Ivoire qui s'appelle, c'est son nom que j'ai oublié, celui qui avait fait le buzz avec du savon dans ses oreilles. Qui se rappelle de son nom? Qui se rappelle de son nom? J'ai oublié son nom. Celui qui avait fait le buzz avec du savon dans ses oreilles. Quelqu'un se rappelle de lui, de son nom? Ce jeune homme s'est converti. Ce jeune homme dit même qu'il a un ministère prophétique. Je crois que dans l'église où il prie,
Il est nommé comme apôtre. Hein? Mais apparemment, je suis tombé sur certaines des publications d'Ugutiki. Je suis tombé sur certaines de ces publications. Il y a des gens qui ne croient pas à sa conversion, à son appel. Les gens voient son passé. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que ce jeune homme qui a fait le buzz là, le Seigneur est venu le prendre. Et que le Seigneur l'appelle. Et que de la manière qu'il était entre les mains du diable, Dieu veut l'utiliser. Quelqu'un viendra lui présenter son passé, mais qu'est-ce que le passé a à voir avec son présent? Oh, quelqu'un est en train de me dire Amen. Je suis en train de vous aider. Ce soir, je vais vous aider. Qu'est-ce que le passé a à voir avec le présent? Un jour, un jeune serviteur de Dieu est venu me voir en pleurs. Bishop, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, papa, aide-moi. Au début de mon appel, j'ai chuté avec une fille. J'ai chuté avec une fille à l'église. Et quand j'ai chuté avec elle, elle est tombée enceinte. Mais en ce moment, je n'étais pas trop sûr que j'allais servir Dieu. En ce moment, je jouais avec ma vie. En ce moment même, c'était trop difficile. Et quand j'ai chuté qu'elle est tombée enceinte, je l'ai poussée à l'avortement. Et quand elle a avorté, c'était fini. Je n'ai plus eu affaire à elle. Je l'ai oubliée. Je n'ai même plus... Ça veut dire qu'il y avait... On se voyait pas, on s'entendait, on ne se parlait plus. Je ne sais même plus où elle est passée. Bishop, maintenant que mon ministère a commencé, maintenant que je me suis levé, maintenant que je suis devenu un vrai serviteur de Dieu, où je ne vis pas dans le péché, où je ne vis pas dans le désordre, où je suis en train de jeûner, prier, j'ai une femme, je respecte ma femme, je vis dans la sanctification. Cette fille a entendu parler de la gloire que Dieu fait dans ma vie et elle est sortie de nulle part avec un esprit d'accusation. Elle me dit que elle va venir à l'église pour salir mon nom parce que. Il était en pleurs. Il dit, mon ministère va se détruire. Quand les gens vont apprendre qu'au début de mon ministère, à un moment j'étais faible et que je suis tombé, Bishop, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, mon fils, laisse-la se manifester. Elle va grandir ton nom. Laisse-la parler. Elle va grandir ton ministère. Laisse-la t'accuser. Laisse-la rappeler ton passé. Ça sera un témoignage. C'est parce que tu es tombé que tu es devenu fort aujourd'hui. C'est parce que tu as chuté qu'aujourd'hui tu es devenu fort. C'est parce que tu as fait des erreurs qu'aujourd'hui tu peux aider ceux qui font ces erreurs. C'est parce que tu étais faible que le Seigneur t'a pris pour te rendre fort. On ne te jugera plus par rapport à ton passé, mais on te juge par rapport à ton présent. Si quelqu'un veut utiliser ton passé, si Satan veut utiliser ton passé, si des démons veulent utiliser ton passé, si des jaloux veulent utiliser ton passé, si des aigris veulent utiliser ton passé, si des personnes animées par les ténèbres veulent utiliser ton passé pour venir déranger ton présent, laisse-les parler. C'est ce qui te grandira. Oh, alléluia. La victoire du silence. C'est comme une femme prostituée. Elle était prostituée. C'est vrai, elle était prostituée. C'est vrai, elle était dans la rue. C'est vrai, elle est allée de garçon à garçon. C'est vrai, elle a avorté. C'est vrai, elle a fait des choses malsaines. Et puis un jour, elle a rencontré quelqu'un. Elle s'est mariée. Elle a des enfants. Elle est dans son couple. Elle n'est plus dans la rue. Et puis,
Parce que tu es un homme qui avait payé pour des services avant, tu viens la voir, et puis tu dis, toi là, c'est toi comme ça, tu ne te rappelles pas. Tu ne te rappelles pas, tu étais comme ça, dans tel lieu là. C'était moi, dans tel lieu, c'était dans telle situation, tu ne te rappelles pas. Mais qu'est-ce que le passé de cette personne a à faire avec son présent? Ceux qui utilisent ton passé pour te poursuivre sont des perdants. Ceux qui utilisent ton passé pour te culpabiliser sont possédés. Ils sont jaloux de ton élévation et c'est le diable qui les envoie contre toi. Je parle à quelqu'un. Tu vas rentrer dans le 11e mois, bientôt le 12e mois. C'est un esprit de culpabilité, d'accusation. Souvent, laisse parler les gens. N'aie pas peur. Quand quelqu'un dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, laisse faire la personne. C'est Dieu qui envoie la personne pour te donner un nom. C'est Dieu qui envoie la personne pour faire ta publicité. C'est Dieu qui envoie la personne pour qu'on entende parler de toi. C'est Dieu qui envoie la personne pour que, puisque tu étais dans l'ombre, on sache que tu es là. Il y a deux choses que je vais vous enseigner aujourd'hui. Le pouvoir et la victoire du silence. Le pouvoir et la victoire du silence. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un entend, écoute le son de ma voix aujourd'hui? Bien-aimé, lorsque Dieu t'a relevé d'une situation, si tu es sorti 1000 fois, c'est comme un pasteur ou un prophète ou un chrétien qui va venir dire, oh, au début, dans ma foi chrétienne, je buvais beaucoup. Je buvais beaucoup. Et puis quand je buvais, je tombais dans le péché. Je faisais ceci. J'ai fait des choses malsaines. Mais un jour, le Seigneur m'a touché. Un jour, j'ai compris que ce que je faisais n'était pas bon. Et j'ai changé de vie. Et j'ai commencé à marcher maintenant dans la sanctification. Et puis quelqu'un sort. Quelqu'un quitte. Quelqu'un est possédé. Et la personne vient pour dire, hey, toi, tu ne te rappelles pas, tu étais dans les bars avec moi. Tu ne te rappelles pas, tu étais dans les maquis avec moi. Tu ne te rappelles pas, hein? C'est moi la fille avec qui, c'est moi l'homme avec qui, c'est moi qui. Mais en ce moment où tu parles, qui est la personne? En ce moment où tu parles, comment est la personne? En ce moment où tu parles, est-ce que la personne est dans une autre dimension? Si quelqu'un prend ton passé, si quelqu'un prend tes erreurs passées, si quelqu'un prend tes chutes passées, si quelqu'un utilise tes mots du passé pour venir déranger ton présent, c'est que la personne est une sorcière ou un sorcier et c'est quelqu'un qui est possédé. Ne t'inquiète pas, le Seigneur t'a déjà élevé. Ne t'inquiète pas, le Seigneur t'a déjà relevé. Ne t'inquiète pas, la main du Seigneur est déjà sur ta vie. Tu vas finir cette année bientôt. Qu'aucun esprit de culpabilité ne vienne déranger ta vie. En général, c'est quand Dieu veut commencer à faire de grandes choses dans ta vie que le diable va venir avec des accusations. Que le diable va venir te présenter des choses auxquelles tu ne penses plus ou que tu ne penses pas. Il y a des personnes qui ont raté leur vie. Il y a des personnes qui tournent en rond. Il y a des personnes qui sont possédées et poursuivies par les démons de leurs ancêtres, qui ne savent même pas comment orienter leur vie. Lorsque ton étoile va commencer à briller, on dit, oh, celle-là, je la connais. Je la connaissais. Avant, là, c'était comme ça. Oh, lui, là, je le connais. Lui, là, c'est ici. Hein? Ils vont voir un homme de Dieu. Oh, lui, là, c'est un homme de Dieu. Hein? C'est pas lui, là. Un jour, il m'avait fait ceci. Il m'a dragué. On a mangé ici. On a bu ici. On s'en fout de ça. Maintenant, qui est la personne? On s'en fout de ça. Même si Satan avait attaché ses pieds et ses fesses, même si la personne mangeait dans le même restaurant de Satan, même si la personne dormait dans les temples de fétiches,
même si la personne était un adultère, même si la personne était un coureur de jupons, même si la personne avait commis des actes atroces, à partir du moment où le Seigneur a enlevé la culpabilité, à partir du moment où le Seigneur a délivré la personne, à partir du moment où le Seigneur a libéré la personne, à partir du moment où le Seigneur a fait de cette personne une nouvelle personne, on s'en fout de son passé. Ma soeur, tu viens de rentrer dans un couple que aucune de tes copines, que aucun des personnes que tu connaissais avant, des hommes que tu connaissais avant, ne viennent t'accuser. Imagine une femme qui avait vécu sa vie avant, qui a commencé sa vie, une nouvelle vie, avec un homme qui l'aime. Ils ont des enfants, ils vivent bien. Ils sont dans leur voiture en train de passer. Ils vont faire les courses. Et puis il y a un monsieur qui vient. Il arrive. Il dit, hey, bonjour Chantal. Ça va? Tu ne me connais pas? Tu ne me connais pas? Oh, aujourd'hui tu fais comme si tu ne me connais pas. Hein? C'était pas, c'est moi. C'est moi. Tu ne te rappelles pas dans tel lieu là? C'est moi. C'est moi. C'est moi, on appelle Joe Black. C'est moi, on a fait ceci. C'est moi, j'ai fait cela. Bien-aimé, elle ne te connaît pas. Elle ne t'a jamais vu. Son passé est resté derrière. Que le diable ne prenne jamais le passé de la personne qui m'entend pour venir déranger son présent. Si tu étais un brigand avant, tu étais un voleur, tu étais un assassin, tu étais criminel, tu étais qui que ce soit, et qu'aujourd'hui, ta vie a changé, et qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre une autre dimension de vie. Si tu vois quelqu'un qui vient te rappeler les choses du passé ou t'accuser par rapport aux choses du passé, c'est que c'est un envoyé du diable. Oublie la personne, ignore la personne, ne te débat même pas avec la personne. Fais comme si la personne n'existe pas. C'est du vent. Oh, alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ma soeur, tu as avorté combien de fois dans ta vie? Mais est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore les avortements? Tu as regretté, non? Tu as demandé pardon à Dieu. Tu as dit au Seigneur, je ne veux plus faire ce genre de choses. Maintenant, tu as prié, Dieu t'a donné des enfants ou Dieu va te donner tes enfants. Tu es en train de vivre ta vie, non? Est-ce qu'on doit venir t'accuser pour les avortements que tu avais eu avant? Tu vas faire quoi? La personne qui vient t'accuser pour ces avortements veut que tu fasses quoi? La personne veut que tu fasses quoi? La personne veut que tu ailles ressusciter les enfants, que tu fasses quoi? Que tu te tues. La personne veut que tu prennes une corde pour t'étrangler. C'est quelque chose qui est passé pour toi. Tu es en train de vivre le présent. Tu as pleuré devant Dieu. Tu t'es lamenté devant Dieu. Tu as demandé pardon à Dieu. Le Seigneur t'a pardonné. Tu es en train de vivre ta nouvelle vie. Pourquoi tu vas rester là en train de pleurer sur des avortements que tu as fait il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans de ça? Pourquoi? Pourquoi tu vas te culpabiliser? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Si quelqu'un ne peut pas te voir avec la valeur que tu as aujourd'hui, avec la valeur que tu es aujourd'hui, pour dire Dieu merci, elle a changé. Dieu merci, il a changé. Dieu merci, ce n'est plus la même personne. Dieu merci, quand je la connaissais, elle était comme ça. Mais maintenant, je rends gloire à Dieu. Quand je le connaissais, il était comme ça. Mais maintenant, je rends gloire à Dieu. Si quelqu'un ne peut pas voir ce que Dieu a fait pour toi, si quelqu'un ne peut pas voir
de là où Dieu t'a enlevé, quand le diable voulait t'achever, quand Satan faisait de toi un pécheur ou une pécheresse, quand le diable voulait te faire consommer le péché, quand le diable voulait déranger ton âme, tuer ton âme, si quelqu'un qui n'a jamais intercédé pour toi, qui n'a jamais prié pour toi, qui n'a jamais demandé à Dieu de te relever, et que tu t'es battu dans ta prière, dans tes jeûnes, et que tu as demandé au Seigneur de changer ta vie, et que la personne vient au moment où Dieu a transformé ta vie, au moment où Dieu a changé ta vie, et que la personne vient pour te présenter des tableaux du passé, sache que c'est un sorcier, sache que c'est une sorcière, sache que c'est quelqu'un qui est envoyé par Satan, sache que c'est quelqu'un qui est possédé, sache que c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, et sache que c'est quelqu'un que Dieu va frapper pour toi. Le Dieu qui t'a relevé va frapper cette personne pour toi. Écoutez-moi, dans la Bible, il y avait l'histoire de la femme qui perdait, la femme adultère. Excusez-moi, il y avait l'histoire de la femme adultère. Lorsque les gens l'ont accusée, et que Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lui lance la première pierre. La Bible dit que personne n'a pu lapider la femme, ils sont tous partis parce qu'ils étaient tous pécheurs. Toi, tu vis dans le péché. Tu n'es pas marié. Tu vis avec quelqu'un qui a eu des enfants avec lui. Tu as fait souvent des avortements. Tu étais avec quelqu'un, ce n'était pas ton mari. Tu vivais dans le péché. Et puis demain, tu vas aller accuser ta soeur, ton frère, pour lui dire qu'il est dans le péché, qu'il était pécheur. Toi, tu as quoi de bon plus que lui? Tu as quoi de sain dans ton âme plus que lui? Et quand ils ont commencé à accuser la femme, Jésus demande, femme, ils sont où? Ceux qui t'accusaient sont partis. Elle dit, ils sont partis. Il dit, va-t'en, moi aussi je ne t'accuse pas. Est-ce que quelqu'un est venu encore accuser cette femme? Elle est partie. Frère, le Seigneur veut que je te parle. Parce que Satan est malin. Quand il n'arrive pas à t'avoir, il va venir avec les bagages de ton passé. Quand il n'arrive pas à t'avoir, il va venir avec les choses que tu as oubliées. Quand il n'arrive pas à t'avoir, il va venir salir ton nom et culpabiliser. Il va venir te faire croire que tu n'es pas digne d'être béni. Mais tout ça, c'est quand le diable voit que Dieu est prêt à te bénir. C'est quand le diable voit que le Seigneur est prêt à t'élever. C'est quand le diable voit que le Seigneur est prêt à changer ta vie. Mais il y a une leçon que je vais te donner aujourd'hui. N'écoute pas l'esprit accusateur et ne réponds pas à l'esprit accusateur. L'esprit accusateur est comme un perroquet. Si vous avez déjà vu un perroquet dans votre maison, le perroquet ne fait que répéter ce qu'il a entendu ou ce qu'on lui dit de dire. Le perroquet, c'est un oiseau qui se croit fort. Un perroquet peut être dans la maison de quelqu'un et l'insulter. Un perroquet qu'on peut attraper puis étrangler peut dire à son maître, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Pourquoi tu m'as tapé? Pourquoi tu m'as tapé? Je vais te tuer. Un perroquet, il parle pour rien. Si le perroquet s'est dit bonjour, il va dire bonjour, 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 bonjour. Si le perroquet s'est dit non, il va dire non, 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 non. Et il y a des perroquets qui ont appris à parler, qui peuvent même t'insulter, ça va te faire mal. Va là-bas, tu es qui? Toi comme ça, tu peux me faire quoi? Je vais te taper, tu vas voir. Ça, c'est ce que le perroquet a appris à dire. Mais le perroquet, là, si tu l'attrapes avec ta main, tu peux enlever sa tête et puis jeter. Et il y a des gens qui sont faibles spirituellement et en tout. Il y a des gens, il suffit d'une prière. Il y a des gens, il suffit d'une pensée, tu peux les éliminer.
Mais ces personnes vont être utilisées par le diable pour venir te faire croire qu'ils peuvent faire quelque chose contre ta destinée. Il y a des sorciers qui sont déjà morts, qui vont vouloir attaquer ta vie pour que ce soit toi qui les tues. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à terminer l'année, qui cherchent quelqu'un pour les amener dans le cercueil parce qu'ils ont trop de problèmes. Ils vont vouloir t'attaquer, toi, enfant de Dieu. Il y a des perroquets qui vont parler, qui vont crier. Il ne faut pas les écouter. Je voudrais que tu rentres dans cette fin d'année avec un esprit libéré. Je voudrais que tu rentres dans cette fin d'année en prouvant à Satan que tu n'es pas la personne qui croit. Satan ne peut rien contre toi. Aucun démon, aucune personne ne peut rien contre toi. Moi qui suis assis là, je m'assois là souvent et puis il dit, j'étais pécheur. Ma soeur, si tu étais mougou avant, je te vois. Je vais te dire, c'est là, j'ai le mougou. Je suis un homme. Dieu a mis pile en bas de moi. C'est pourquoi j'étais mougou. Mais aujourd'hui là, je t'ai oublié. Je suis en train de vivre ma vie avec Dieu. Donc tu ne peux pas quitter derrière pour venir dire, lui là, il m'a mouru. Et alors? C'est parce que j'avais pine que j'étais mougou. Et aujourd'hui, c'est parce que ça ne m'intéresse pas, je suis consacré que je te mougou plus. Mais où est le problème? Ou bien tu veux que je retourne pour te mougou encore? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous parler comme ça pour vous allez comprendre. Moi, je n'ai même pas de problème avec ça. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où le diable ne peut pas m'effrayer. Tu vas venir me voir pour dire, lui là, il m'a volé. Oui, au moment où je te volais là, j'étais dans le besoin de vol. J'ai fini de te voler. Mais aujourd'hui, je suis assis là. Je ne vole pas. Tu vas venir me faire quoi? J'ai fini de te voler, c'est fini. Je me suis repenti. Maintenant, je ne vole plus. Tu vas venir me faire quoi? Donc, laissez parler les perroquets. Oh, lui là, il va dire qu'il est serviteur de Dieu. Mais lui là, un jour il m'avait dragué. Un jour, oui, il était dragué bien. Parce que tu avais fesses. Et puis tu avais lolo. Et puis quand je t'ai vu là, mon corps a bougé. En ce moment, j'étais faible. Et puis quand j'étais dragué là, c'était pour te m'apprendre même bien même. Mais Dieu a fait peut-être que je ne l'ai pas fait. Ou Dieu a fait que je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis assis. Je ne suis plus la même personne. Donc Satan ne peut pas prendre ta bouche pour prendre des choses d'avant, pour venir m'arrêter dans les gloires, les choses. Au moment où tu me trouves, je suis dans le jeûne. Au moment où tu me trouves, je suis dans la sanctification. Au moment où tu me trouves, je ne joue pas avec les démons. Et tu vas venir me parler des petits démons avec qui j'ai dansé autrefois. Vous voyez, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Laissez parler les perroquets et ne les répondez pas. Ne répondez pas aux menaces des perroquets. Ne répondez pas aux cris des perroquets. Ne répondez pas à tout ce que les perroquets vont dire. Et les perroquets sont faibles. C'est parce que les perroquets n'ont plus d'espoir et que les perroquets ouvrent leur bouche. Les perroquets sont utilisés par le diable pour venir vous distraire. Parce que le Seigneur est en train de vous élever, parce que votre bénédiction est proche. Moi, à Tia Normal, Bishop Melchizedek qui est assis ici. Personnellement, moi, je vais vous dire, j'ai l'habitude de dire à tout le monde, je ne suis pas sorti d'un œuf. Je ne suis pas tombé du ciel. Je ne suis pas un robot. Moi, les péchés que j'ai commis dans ma vie, là, les péchés que j'ai commis dans ma vie, si Dieu voulait regarder ça, il avait déjà fermé le paradis. Les péchés que j'ai commis, les erreurs que j'ai faites dans ma vie, si Dieu voulait regarder ça, il a déjà fermé le paradis. Personne ne va rentrer encore au paradis. Mais par son amour, il m'a toujours pris, il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a positionné. Donc Satan, qui sait que je marche sur sa tête, j'écrase sa tête, je frappe ses démons. S'il vient un jour pour dire, oh, Ndiakwai, tu ne te rappelles pas? Je dis, et alors? Ndiakwai, tu ne te rappelles pas quand tu fumais? Et alors? Tu ne te rappelles pas quand tu buvais? Et alors? Tu ne te rappelles pas quand tu faisais ceci? Et alors? Tu ne te rappelles pas quand tu as fait ceci? Et alors? Est-ce que tu te rappelles de Aya? Oui, Aya, je me rappelle.
Ayala aussi, c'était quelque chose. Hein. Tu te rappelles de Guénéba? Guénéba, là, on ne peut pas parler même. Tu te rappelles de Mamou? Oui, Mamou, là, vraiment. Son affaire de Kabato. Tu te rappelles de... Je me rappelle. Mais ça s'appelle rappeler. Ça s'appelle passer. Tout esprit de sorcellerie qui va vouloir te culpabiliser, qui va vouloir déranger ta tranquillité avec Dieu, est foudroyé au nom de Jésus. Sois en paix dans ton couple, sois en paix dans ton ministère, sois en paix dans tes activités. Tu pouvais être voleur et puis ne plus être voleur aujourd'hui. Tu pouvais être brigand et puis ne pas être brigand aujourd'hui. Tu pouvais être un coureur de jupons et puis aujourd'hui là tu es sérieux. Tu pouvais être même un pasteur qui moursait seulement, mais aujourd'hui tu es arrêté. Tu pouvais être une fidèle qui passait son temps dans les bars, dans les maquis, mais aujourd'hui tu es arrêté. Et Dieu est content que tu es arrêté. Dieu est content que tu vives une nouvelle vie. Dieu est content que ton histoire a changé. Et Dieu t'aime maintenant tel que tu es. Donc, si un esprit d'accusation dans ce 10e mois, 11e mois, ou quoi que ce soit veut venir, laisse-le chanter. Ne le réponds pas. Ne réponds pas aux perroquets. Les perroquets sont faibles. Ne réponds pas aux perroquets. Laisse-les faire le bruit de leurs ailes. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un entend le bruit de ma voix aujourd'hui? Il y a des fois des hommes de Dieu qui veulent faire croire qu'ils sont nés, ils sont sains, ils sont sortis de je ne sais pas quoi. On les a fabriqués spécialement et puis on les a déposés sur la route. Et puis les mamans les a ramassés et puis moi, il n'y a pas plus grand pécheur que moi sur la terre. Il n'y a pas plus grand pécheur que moi sur cette terre. Mon père était pécheur, ma mère était pécheresse. Et la Bible dit, j'ai été conçu dans le péché. C'est pourquoi j'approuve le sang de Jésus. C'est pourquoi j'aime le sang de Jésus. C'est pourquoi je m'attache au sang de Jésus. C'est pourquoi je m'attache au nom de Jésus. À partir du moment, frère, où tu vas croire que tu n'es plus un être humain, c'est là que Satan va jouer avec ta destinée. Un être humain peut tomber. Un être humain peut chuter. Un être humain peut faire des erreurs. Un être humain peut faire des choses même qui sont regrettables. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu a amené Jésus mourir sur la croix. Lorsqu'une personne vole ou commet quelque chose qui n'est pas bien, quand on juge la personne et qu'on jette la personne en prison, quand il a fini sa peine de prison, c'est fini. Quand il a fini, c'est fini. On ne peut plus l'accuser pour ce pourquoi il a été en prison. Jésus-Christ, son sang te purifie. Tu es une femme. Tu as fait tellement d'avortements. Et aujourd'hui, tu as du mal à avoir des enfants. Et tu es toujours en train de te culpabiliser. Oh, c'est parce que j'avais avorté. C'est parce que j'avais avorté. Mais tu as demandé pardon combien de fois au Seigneur? Tu as demandé pardon combien de fois au Seigneur? Tu crois que Dieu n'a pas entendu tes prières? Il te donnera l'enfant que tu demandes. Le temps d'enfanter est arrivé. Oh, tu es quelqu'un qui a mal vécu avant. Et aujourd'hui, tu es en train de prier pour avoir un peu d'argent pour reprendre une activité. Mais les choses ne vont pas comme tu veux. Et puis le diable est là en train de te dire, oh, c'est parce que l'argent là, tu avais fait ça avant. C'est parce que tu as fait comme ça. C'est parce que... Mais ce sont des choses pour lesquelles tu as demandé pardon à Dieu. Ce sont les choses pour lesquelles Dieu t'a pardonné. Ce sont les choses pour lesquelles ta vie a changé. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Ce sont les choses pour lesquelles tu as pleuré devant Dieu. Tu t'es lamenté devant Dieu. Tu avais fait peut-être même du mal à des gens. Tu as prié Dieu de te pardonner. Tu as cherché même à demander pardon à certains. Et puis aujourd'hui, le diable te dit non, c'est à cause de ce que tu avais fait il y a 10 ans, 40 ans, 20 ans que tu n'as pas de travail, que tu ne peux pas voyager, que tu ne peux pas entreprendre. Satan est un menteur. Ne l'écoute pas. La Bible dit, dans Luc chapitre 23, Luc chapitre 23,
Le verset, à partir du verset 21, la Bible dit, et il criait, crucifie, crucifie. Je vais lire à partir du verset 17. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Il s'agit de Jésus-Christ à sa crucifixion. Ils s'écriaient tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la veille et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et il criait, crucifie-le. Pilate leur dit, pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportaient. Jésus a été accusé à tort. Jésus est mort à la place d'un brigand. Jésus a porté la douleur de tout le monde. Et il est mort, il a été ressuscité. Tu as donné ta vie au Seigneur. Quand tu pèches, tu demandes pardon au Seigneur. Le sang de Jésus te purifie. Et puis quelqu'un vient te dire que Jésus est mort pour rien. Quelqu'un de charnel, quelqu'un qui n'a même pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui vit dans la débauche, quelqu'un qui vit dans l'adultère, quelqu'un qui sort avec des hommes qui ne sont pas ses maris ou des femmes qui ne sont pas ses femmes, quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, vient t'accuser pour dire que le pardon que le Seigneur t'a accordé ne sert à rien. Laisse parler la personne. Moi-même qui suis là, deux fois je cherche candidat pour m'accuser parce que c'est ça qui a grandi ma foi. C'est ça qui me donne vie de prière. C'est ça qui m'amène dans les hauteurs. Deux fois, quand le diable veut me déranger, il me fait rigoler. Parce que c'est lui qui vient me propulser dans le jeûne. C'est lui qui vient me propulser dans la prière. Ne laisse rien t'effrayer, frère. Quand tu vois que le diable veut déranger ta paix, c'est que Dieu veut que tu pries plus. Quand tu vois que le diable veut déranger ta joie, c'est que le Seigneur veut que tu rentres encore plus dans sa présence. Quand tu vois que les perroquets ouvrent leur bouche par méchanceté, par jalousie et par haine, c'est que ton temps d'élévation est arrivé. Je dis à quelqu'un, les persécutions que tu as aujourd'hui, c'est parce que Dieu est prêt à te bénir. Dis-moi amen. Je dis à quelqu'un, les persécutions que tu as, les murmures de haine que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'un temps de gloire est arrivé. C'est parce qu'un temps d'élévation est arrivé. C'est parce qu'un temps de prospérité est arrivé. Je dis à quelqu'un, les murmures, le vent des problèmes que tu entends, c'est parce que à la porte de ta vie, il y a des anges qui sont là pour ton élévation, qui sont là pour changer ton histoire. Ce sont des signes. Quand tu vois que la persécution est en train de se présenter, quand tu vois que les murmures, les haines et les méchancetés commencent à surgir, c'est que ton temps de grâce est arrivé. C'est que ton temps de bénédiction est arrivé. C'est que le diable a vu que Dieu est prêt à faire de grandes choses pour toi. Que celui qui n'a jamais péché lève le doigt. Personne. Donc, ce n'est pas toi qui vas laisser un perroquet être utilisé par des démons pour déranger ta destinée. Lorsque Jésus a porté la croix, on dit crucifie-le, crucifie-le. Quand Jésus était sur le chemin de Golgotha, les gens l'insultaient. Je vais vous poser une question. La plupart de ceux qui sont en Afrique, vous avez déjà vu une fois qu'on attrape un voleur au marché, par exemple? Vous avez déjà vu qu'on attrape un voleur? Imagine on attrape un voleur au marché. Vous voyez combien de personnes qui viennent le chicoter, le frapper?
Il y a des gens qui sont de passage, ils n'ont rien à voir. Ils vont garer la moto pour aller le gifler. Il y a des gens qui vont garer la voiture pour aller le taper. Il y a des gens qui vont prendre des bâtons. Il y a des gens qui vont prendre des barres de fer. Il sera injurié. Je vous donne cet exemple pour que vous voyez ce que le Seigneur a subi. Le Seigneur était dans une foule. On dit bien une foule. Et la foule l'insultait. On lui crachait dessus. On le tapait quand il passait. On disait crucifiez-le, crucifiez-le. Un faux type comme ça. Il dit il est prophète. Tuez-le. La foule, imaginez le voleur qui a été attrapé au grand marché de ton pays, de ta ville. Imagine tous ceux qui sont levés, qui sont en train de le taper. C'est ce que Jésus a vécu. Est-ce que la Bible te dit que le Seigneur s'est arrêté un instant pour répondre à quelqu'un? Est-ce que la Bible te dit que le Seigneur s'est retourné pour dire à quelqu'un pourquoi tu m'insultes? Est-ce que la Bible te dit que le Seigneur s'est retourné pour dire à quelqu'un pourquoi tu m'accuses? Est-ce que la Bible te dit que le Seigneur a essayé de se justifier quand les gens l'accusaient? Est-ce que la Bible te dit que le Seigneur a essayé de raisonner les gens pour dire non, pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas bien. La Bible dit Jésus a fermé sa bouche jusqu'à la croix. Il est mort à la croix, il a été ressuscité parce que son but était de mourir et être ressuscité. Tu as un but, tu as une vision. Ne laisse pas le diable te distraire. Le temps que tu vas prendre pour répondre à des gens, le temps que tu vas prendre pour te justifier, le temps que tu vas prendre pour raconter ta vie, le temps que tu vas prendre pour te défendre, le temps que tu vas prendre pour faire croire à des gens qui sont importants, ce temps est une perte de temps. Ce temps-là, c'est une perte de temps, c'est de la distraction. Concentre-toi. Concentre-toi sur ce que tu cherches. Concentre-toi sur ce que tu veux. Concentre-toi sur l'endroit où tu vas. Concentre-toi. Celui qui veut qu'il t'accuse, celui qui veut qu'il t'insulte, celui qui veut qu'il t'accepte, celui qui veut qu'il te rejette, celui qui veut qu'il ne croit pas en toi, celui qui veut qu'il croit en toi. Il y a des gens depuis qui ne te parlaient pas. Est-ce que tu ne vis pas? Il y a des gens depuis qui ne te disaient pas bonjour. Est-ce que ta vie ne continue pas? Il y a des gens depuis qu'ils t'ont accusé, ils ont sali ton nom. Est-ce que Dieu n'a pas continué de te bénir? Et il y a des gens depuis qu'ils disent des choses sur toi à d'autres personnes. Est-ce que tu n'es pas la même personne? Dieu ne t'aide pas. Occupe-toi de ton chemin. Occupe-toi de ta destinée. S'ils veulent qu'ils soient des milliers et des milliards, qui racontent leur vie, qui t'accusent, qui fassent des complots, celui qui veut même, il n'a qu'à faire vidéo. Celui qui veut, il n'a qu'à faire vidéo. Celui qui veut, il n'a qu'à sortir à la télé. Celui qui veut, il n'a qu'à faire conférence. Celui qui veut là, il n'a qu'à louer une salle, il n'a qu'à faire croisade. Il n'a qu'à prendre ton image pour remplacer l'image de Jésus-Christ. Celui qui veut, il n'a qu'à chanter ton nom, il n'a qu'à faire chanson avec ton nom. Celui qui veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, tous les tapages qu'il veut. Fais comme si tu n'entends pas. Fais comme si tu ne vois pas. Fais comme si ce n'est pas de toi on parle. Fais comme si ce n'est pas toi on montre du doigt. N'écoute pas la respiration des démons. Ne sens pas le parfum des démons. Concentre-toi sur le parfum des anges. Concentre-toi sur les paroles qui libèrent. Concentre-toi sur le positif que tu veux atteindre dans ta vie. Il y a des gens qui sont des problèmes. Depuis qu'ils t'ont rencontré, ils sont des problèmes. Ils sont rentrés dans ta vie, ils sont des problèmes. Ils sont sortis de ta vie, ils sont des problèmes. Ils sont loin de ta vie, ils sont des problèmes. Il y a des gens qui sont des problèmes.
Le diable les a mis sur ton chemin pour qu'ils soient des problèmes pour toi. C'est parce qu'ils sont des problèmes que tu as chuté. C'est parce qu'ils sont des problèmes que tu es tombé. C'est parce qu'ils sont des problèmes qui t'accusent. C'est parce qu'ils sont des problèmes. Ce qui ne s'est jamais passé avec d'autres personnes, c'est passé avec eux. Tu t'es jamais embrouillé avec d'autres personnes, mais avec eux, tu t'es embrouillé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont des problèmes. Leurs ancêtres étaient des problèmes. Leur père est un problème. Leur mère est un problème. Leur famille est un problème. Ils ont des esprits de sorcellerie en eux. Ils n'ont pas encore été délivrés. Et le diable les a mis sur votre chemin pour qu'ils soient des problèmes pour vous. Ne vous occupez pas d'eux. Finissez cette année dans la gloire. Celui qui veut chanter, qu'il chante. Celui qui veut danser, qu'il danse. Celui qui veut vous aimer, qu'il vous aime. Celui qui veut vous détester, qu'il vous déteste. Celui qui veut vous repousser, qu'il vous repousse. Celui qui veut vous accuser, qu'il vous accuse. Celui qui veut vous culpabiliser, qu'il vous culpabilise. Celui qui veut vous condamner, qu'il vous condamne. Mais vous, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Parce que Jésus est déjà mort pour vous. Parce qu'il est mort, il a été enseveli. Parce qu'il est sorti du tombeau. Et parce qu'il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a dit que tout est accompli. Quand je vois des chrétiens qui sont forts, ils se croient meilleurs, ils se croient saints, ils se croient purs. D'autres même, certains sont des pasteurs. Ils sont forts pour se concentrer sur le passé des gens, sur les erreurs que les gens ont eues, sur les chutes que les gens ont eues. Mais ils n'ont jamais mis leurs pieds, leurs genoux à terre pour prier pour cette personne. Ils n'ont jamais mis dans leur tête. Si cette personne est comme ça, c'est parce que le diable veut la voir. Ils n'ont jamais mis dans leur tête. Si la personne a chute, c'est parce que Satan n'aime pas son ministère, Satan n'aime pas sa vie, Satan n'aime pas son élévation. Ils ne se sont jamais mis dans leur tête. Il faut que je prie pour l'aider. Mais qui ont la haine et qui sont possédés et qui se disent, c'est là, je vais la tuer. Vous êtes des enfants du diable. Chaque personne qui prétend être enfant de Dieu, qui ne peut pas relever son frère, qui ne peut pas relever sa soeur, qui ne peut pas prier pour son frère, qui n'est pas content que sa soeur a changé, qui n'est pas content que son frère a changé, qui n'est pas content que Dieu est en train de lever son frère, sa soeur, et que Dieu est en train de changer son frère ou sa soeur, et qui vient pour accuser, pour condamner, et qui vient cribler, c'est une personne possédée. C'est une personne remplie de démons. C'est une personne utilisée par le diable. Et Dieu n'est pas avec cette personne. Et si cette personne attaque l'enfant de Dieu, le Seigneur frappe cette personne. Parce que le sang de Jésus est sur les enfants de Dieu. On t'accuse de quoi? Tu as avorté? Tu as fait quoi? Tu étais voleur? Tu étais brouteur? Tu étais menteur? Tu avais quoi? Des fétiches? Tu avais des gris-gris? Tu as commis l'adultère? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as même tué quelqu'un? Qu'est-ce que tu as fait? On t'accuse de quoi? On t'accuse de quelque chose? C'est passé. C'est des choses passées. Et les gens t'accusent là-dessus. Mais ces personnes sont possédées. Ces personnes n'ont pas Dieu. Ces personnes n'ont pas l'amour de Dieu. Ces personnes ne t'ont jamais aimé. Ces personnes étaient des démons manifestés en chair sur ton chemin pour pouvoir t'atteindre. C'est au contraire Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui t'a aidé. Vous voyez, il y a des gens que le diable met sur votre chemin pour vous donner une sale réputation. Il y a des gens que le diable met sur votre chemin pour vous créer des problèmes. Il y a des gens que le diable met sur votre chemin comme des pièges pour pouvoir vous avoir. Et quand Dieu arrive à vous faire sortir de leurs pièges, quand Dieu arrive à vous relever de la honte qu'ils ont voulu que vous ayez, ça leur fait mal. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir élever.
Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir bénis. Il y a des gens qui ne veulent pas que votre vie change. Quand ils n'entendent pas parler de vous, ils dorment heureux. Quand ils n'entendent pas parler de vous, ils pensent que leur vie a plus de valeur. Mais quand ils entendent parler, quand ils voient que Dieu vous élève, quand ils voient que Dieu vous utilise, quand ils voient que Dieu vous a transformé, quand ils voient que Dieu a changé votre vie, et vous avez connu dans la rue, vous n'êtes plus dans la rue, ça leur fait mal. Et vous avez connu dans la prostitution, vous n'êtes plus dans la prostitution, ça leur fait mal. Ils vous ont connu dans l'avortement, vous n'êtes plus dans l'avortement, ça leur fait mal. Ils vous ont connu dans le fétichisme, vous n'êtes plus dans le fétichisme, ça leur fait mal. Ils vous ont connu dans le brigandage, vous n'êtes plus dans le brigandage, ça leur fait mal. Ils vous ont connu dans beaucoup d'erreurs, vous n'êtes plus dans ces erreurs, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. C'est pourquoi moi, tu ne viendras jamais devant moi pour accuser un homme de Dieu. Pour dire, oh, cet homme de Dieu, il m'avait fait ceci, il était comme ça. C'est son présent que je regarde. Peut-être qu'au moment où il te faisait ça, il était faible. Peut-être qu'au moment où il faisait ça, le diable voulait le détruire. Peut-être qu'au moment où il faisait ça, Satan a vu que c'était un élément dangereux contre son royaume et Satan voulait l'achever. Toi, tu as fait quoi? Tu as prié pour lui? Tu l'as aidé dans la prière? Tu as jeûné avec lui? Tu lui as pris la main pour dire, frère, prions ensemble? Tu l'as soutenu? Non. Mais maintenant, si tu entends que Dieu est en train de l'élever, si tu entends que le Seigneur est en train de l'utiliser, si tu entends que sa vie a changé, qu'est-ce qui te fait mal? Tu aurais voulu que Satan le tue. Tu aurais voulu qu'il aille à l'enfer. Tu aurais voulu qu'il vive dans le désordre, dans le péché. Tu aurais voulu que le diable l'achève. C'est que tu es possédé. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu dois te repentir. C'est pourquoi tu ne viendras jamais me parler du passé d'une personne. Je veux que tu me parles de son présent. Je veux que tu viennes me dire le présent d'une personne pour que je puisse l'aider dans son présent, pour préparer son futur. Mais le passé d'une personne, le sang de Jésus l'a déjà récupéré. Le passé d'une personne, la mort de Jésus l'a déjà récupéré. Le passé d'une personne, la résurrection de Jésus l'a déjà récupéré. Quand tu vas venir me parler d'un pasteur pour dire, oh lui là, c'était un coureur de jupons. Lui là, il sortait avec des filles. Lui là, mais tu me parles du passé. Son présent est comment aujourd'hui? Tu me parles du passé. Présentement, je vois son ministère. Présentement, je vois que Dieu l'utilise. Présentement, je vois qu'il prie. Présentement, je vois que les démons sont chassés. Présentement, je vois que le Saint-Esprit se manifeste. Mais tu viens me parler de son passé. Mais au moment où il avait son passé, combien de temps de jeûne as-tu passé avec lui? Est-ce que tu as cherché à l'appeler pour prier avec lui? Est-ce que tu t'es approché de lui pour dire, oh homme de Dieu ou frère, s'il te plaît, le diable veut te détruire. Il veut détruire ta vie parce que Dieu t'a réellement appelé. Est-ce que tu l'as aidé? Tu ne l'as pas fait. Mais toi, tu l'accusais sur son passé. Oh, j'ai vu ce pasteur, il buvait beaucoup de whisky. J'ai vu ce pasteur, il était dans les bars. J'ai vu ce pasteur, il était dans les boîtes de nuit. Oui, il a fait cela. Mais au moment où il faisait ça, est-ce que tu savais que Satan voulait l'achever? Est-ce que tu savais que Satan voulait détruire sa vie? Est-ce que tu savais que Satan voulait détruire son ministère? Est-ce que tu savais que Satan voulait qu'il aille à l'enfer? Combien de fois as-tu prié pour lui? Combien de fois as-tu jeûné pour lui? Là, tu as appelé une fois pour prier pour lui, toi qui te crois plus fort ou plus forte. Toi qui le juges aujourd'hui. Toi qui prends son passé pour l'accuser. Regarde ta vie. Qu'as-tu fait à part être rempli de haine? Oh, parce que j'entends parler de lui, ça m'énerve. Oh, lui là, vous voyez, ça m'énerve. Oh, c'est là, ça m'énerve. Oh, c'est là, ça m'énerve. Vous voyez, elle fait malin comme ça, elle chante à l'église, mais c'était une prostituée. Oh, elle chante à l'église beaucoup comme ça, mais elle a déjà divorcé 4 fois. Oh, elle chante à l'église comme ça, mais elle a fait des avortements. Lui là même là, il se prend pour un bon pasteur, mais avant il faisait ça. Avant il faisait ça. C'est là même, elle croit qu'elle est ceci, mais voilà sa vie d'avant. Oui, et alors? Priez pour vous les uns les autres, dit Dieu. Intercédez pour vous les uns les autres, dit Dieu. Que celui qui se croit fort a aidé le faible.
Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Ah, donc toi, ton désir, c'est que le diable tue. Ton désir, c'est qu'il soit plus chrétien du tout. Ton désir, c'est qu'il passe son temps à pleurer sur ses erreurs du passé. Ton désir, c'est qu'il n'aille même plus adorer Dieu. Ton désir, c'est qu'il aille à l'enfer. Ton désir, c'est de le livrer entre les mains du diable. Ton désir, c'est que Satan l'achève. Mais quel genre d'enfant de Dieu es-tu? As-tu l'amour de Dieu? Quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Que le Seigneur vous soutienne, mes frères. Que le Seigneur vous soutienne. Et que cette fin d'année soit la fin de toute accusation contre votre vie. Tout esprit de culpabilité. Je dis, même si tu rencontres quelqu'un comme ça que tu connaissais avant, et que la personne même là, il y avait un problème entre vous, quand la personne te voit, qu'elle baisse la tête, parce que Dieu t'a transformé, que tout esprit d'accusation qui va utiliser qui que ce soit, que cet esprit soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui va être utilisée par un démon d'accusation, un démon de méchanceté. Est-ce que vous savez que ceux qui accusent sont remplis de haine? Il y a une personne qui disait à une autre personne, quand je vois ta tête, ça m'énerve. Quand j'entends parler de toi, ça m'énerve. Quand j'apprends que c'est toi, ça m'énerve. Ton visage, quand je vois ton visage, ça m'énerve. Quand j'entends que tu es en train de faire des choses, Dieu fait des choses avec toi, ça m'énerve. Sachez que ces gens de personnes qui parlent comme ça sont possédés. Sachez que ces gens de personnes, oui, toi comme ça là, c'est toi qui es devenu comme ça. Quand j'entends, quand on me dit que c'est toi qui as la maison là, ça m'énerve. Quand on me dit que c'est toi qui as les jolis enfants, ça m'énerve. Quand j'entends que c'est toi qui es devenu pasteur, c'est comme il y a une chanteuse de coupé décalé qui est devenue pasteur. Ça dérange des gens. Pourquoi une chanteuse du coupé décalé est devenue pasteur? Mais si la chanteuse du coupé décalé a rencontré Jésus et que Jésus a changé son histoire et qu'elle est devenue pasteur, en quoi est-ce que ça te dérange? Dieu n'est pas venu pour les bons. Dieu est venu pour les mauvais. Ce sont les mauvaises personnes, il prend, il transforme. Et le processus dépend de lui. Il y a des gens qui peuvent tomber aujourd'hui, ils vont se relever demain. Il y a des gens qui vont tomber 1000 fois avant d'être de bonnes personnes. Il y a des gens qui vont tomber 2 fois seulement. Il y a des gens qui ne vont jamais tomber. Le processus dépend du Seigneur. Oh, celle-là, elle se prend pour une servante de Dieu. Pourtant, on se connaissait à Makori là-bas. C'était une gandou. Oh, celle-là, elle était lesbienne. C'est elle qui est devenue chantre maintenant là. Oh, lui là, c'était comment on appelle, ils appellent les trucs là, un bear. C'était un oubi. Lui là, c'était un oubi. Et puis il est devenu pasteur. Yeah. Donc, oui, ça c'est pasteur de oubiage. Regarde lui là. Yeah, tu ne le connais pas. C'était le numéro 1 des oubis de l'autre côté là-bas là. Maintenant, c'est lui là qui dit que Dieu l'a appelé là. C'est à cause de vous que les gens ne changent pas. C'est à cause de votre langue d'accusation que le diable amène beaucoup de personnes encore à l'enfer. C'est à cause de vous qu'il y a des prostituées, des woubis, des drogués, des alcooliques, ou même des gens qui ont chuté dans leur vie, qui ont envie de changer, pour changer leur nom, leur histoire. C'est à cause de vous que ces personnes ne peuvent pas, parce que le diable ne fait que vous utiliser pour accuser les gens. Vous êtes là comme des radars d'accusation. Votre vie n'est pas propre. Votre vie est remplie de haine. Votre vie est remplie de péché. Votre vie est remplie de désordre. Vous-même, vous avez des problèmes. Vous haïssez tout le monde. Alors que la Bible dit qu'il faut être rempli d'amour. Et c'est votre langue, vos yeux, vos oreilles que le diable utilise pour amener des gens à l'enfer. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Répète après moi.
Esprit d'accusation contre ma destinée, tu es vaincu au nom de Jésus. La femme qui dit qu'elle est femme, elle n'a qu'à se lever pour venir s'asseoir un jour, se lever pour dire que lui là, il m'a mouru. Je vais moi-même faire direct pour te donner, pour dire qu'il était bien maplo. Et puis le Seigneur a changé ma vie. Tu as fait quoi? Tu vas m'empêcher d'aller au ciel? Il faut même dire, oh, mais lui là même, il m'a violé. Il va faire, oui, ce jour-là même là, peut-être qu'il était monté en haut, il était descendu en haut. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Seigneur a changé ma vie. Tu vas venir faire quoi? Donc, si quelqu'un veut t'accuser dans des choses du passé, alors que ta vie est transformée, persévère. Le diable veut prendre quelqu'un pour te ralentir. Quand c'était un oubi, lui là, il a fait jusqu'à il était oubi, il est devenu pasteur. Oh, lui là, c'était un grand féticheur. Maintenant, il est devenu chrétien, il est devenu pasteur. Et alors, ça te fait mal. Tu es jaloux que Dieu l'a transformé. Tu es jaloux qu'il n'est pas resté tombé. Tu es jaloux que sa vie a changé. Même si même il est sorti avec tout le quartier. Même si sa vie là, c'était la vie la plus pourrie du pays. Ce qui est sûr, le Seigneur a pu prendre la personne pour le transformer. Tais-toi, ferme ta bouche et convertis-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'une personne est en train de m'entendre? Ne soyez pas des enfants de Dieu faibles. Ne laissez aucun esprit de culpabilité venir déranger votre quiétude. N'écoutez pas les perroquets envoyés par Lucifer. Oh, tu as vu le pasteur là? Le pasteur là, qui est. Avant là, le pasteur là, il paraît qu'il a fait que, il n'a pas fait que, de toute façon, il tapait les filles, il faisait ceci. D'accord, mon frère, première question. Quand tu as vu qu'il faisait ça, tu as prié pour lui. Deuxième question. Tu t'es approché de lui pour dire que tu vas l'aider et puis il a refusé. Troisième question. Combien de temps de jeûne as-tu pris pour lui? Quatrième question. As-tu intercédé, demandé à Dieu de l'aider? Cinquième question. Sais-tu comment Dieu l'a transformé aujourd'hui? Sixième question. Pourquoi ça te fait mal que sa vie a changé? Lui là, si c'est lui à ce moment, il ne peut pas aller dans son église. Celui que j'ai connu à Yopougon là-bas, là, celui-là, un brigand comme ça qui fait que c'est lui là qui a ouvert, on dit il est devenu pasteur. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait avec lui? C'est là, c'est que tout le quartier a un truc là, c'est elle qui dit qu'elle est devenue chantre et puis truc là. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour elle? Mais celle-là, je la connais. À la rue Président de Tarassa, je la connais. Celle-là, il y a eu 2 gosses avec elle. Elle a fait avortement, elle a fatigué. C'est elle qui dit qu'aujourd'hui, là, elle est prophétesse et tout. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait avec elle? Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait? Est-ce que tu sais combien de temps elle a pris pour pleurer devant Dieu? Est-ce que tu sais le pardon que Dieu lui a accordé? Est-ce que tu sais le renouveau? Toi, tu es qui pour venir accuser quelqu'un que Dieu a pardonné? Toi, tu es qui pour venir accuser quelqu'un que Dieu a relevé? Toi, tu es qui pour venir ouvrir ta bouche sur quelqu'un que Dieu a transformé? Que le Seigneur frappe tous vos sorciers. Dis-moi amen. Que le Seigneur frappe tout esprit d'accusation contre votre destinée. Dis amen. Que le Seigneur détruise le pouvoir de toute langue, de tout démon. Et je dis, cette année, on va faire un direct. On va faire un direct, au doute, c'est quoi, vendredi. On va faire un direct le dimanche. On va tuer tous ceux qui veulent nous détruire. C'est-à-dire que je suis décidé, avant cette fin de l'année-là, on va faire des prières de proclamation. Si quelqu'un veut détruire ta vie, que sa vie soit bousillée à jamais. Si quelqu'un veut te tuer, qu'il meure. Si quelqu'un veut t'achever, qu'il soit anéanti. Si quelqu'un veut te faire du mal, qu'il ne rentre même pas du tout en 2024. Que tous ceux qui seront utilisés par le diable contre ta destinée aient tous les problèmes de leur vie. S'ils ont une voiture, que leur voiture les tue. Si quelqu'un pense qu'il dort, il respire, et qu'il a le pouvoir de venir détruire ta vie, que la mort frappe sa fenêtre, que la mort frappe sa maison, qu'à partir de l'instant où je parle, le toit de sa maison résonne, et que quand elle monte dans sa voiture,
sa voiture la trimballe comme s'il n'y a pas de frein. Que son sommeil, dans son sommeil, les anges de l'Éternel prennent ton visage pour la chicoter. Si quelqu'un, si une personne se laisse utiliser par le diable contre toi, que le Seigneur foudroie la vie de cette personne. Est-ce que tu m'as entendu? On ne fait pas de cadeaux en cette fin d'année. On ne fait pas de cadeaux. 2025, là, tu ne dois pas rentrer avec le fardeau de quelqu'un, avec le problème que quelqu'un a déposé sur toi. 2025, là, c'est ton année de prospérité. C'est ton année d'élévation. C'est l'année où tu dois t'asseoir, être tranquille. 2025, c'est l'année où tu ne dois plus entendre parler des choses du passé. S'il y a quelqu'un sur cette terre, s'ils sont nombreux, si c'est une équipe, si c'est un groupe, des sorciers, même s'il y a des pasteurs, même s'il y a des prophètes, même s'il y a qui que ce soit dedans, qui veut détruire ta vie, qui sont contre ta réputation, ton élévation, ta grandeur, tout ce qu'ils font, que ça se retourne contre eux, que le Seigneur les achève au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu rentre dans le camp de tes ennemis. Que la puissance de Dieu rentre dans la maison de tout sorcier. Si quelqu'un est assis chez lui, il regarde ta tête même. Il a vu ta photo quelque part. Et puis il est en train de dire, celle-là m'énerve. Lui là m'énerve. Celle-là se prend. Parce que quand il voit sa tête même, que Dieu frappe la personne, que Dieu frappe ses enfants. Que le Seigneur amène la mort dans sa maison. Que le Seigneur amène la mort dans son entreprise. Que la puissance de Dieu foudroie cette personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as le droit d'être en paix. Tu as le droit d'être en paix. Tu as le droit d'avoir la tranquillité. Sur la croix, il y avait un brigand. Le brigand n'a pas été baptisé. Le brigand n'a pas eu la confirmation. Le brigand n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit. Jésus a pardonné le brigand. Jésus a pardonné le brigand. Et Jésus a dit au brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. Si le Seigneur a pu libérer un brigand, pardonner un brigand, l'amener au ciel automatiquement, pourquoi c'est toi qu'on va continuer à accuser sur cette terre? Pourquoi c'est toi qu'on va continuer à condamner sur cette terre? Pourquoi c'est toi que le diable va montrer que le passé? Oh, tu sais que tu viens d'une famille pauvre. Tu ne te rappelles pas que tu viens d'une famille pauvre qui t'a dit que tu peux connaître aussi la richesse. Oh, toi là, tu étais trop alcoolique qui t'a dit que tu peux devenir une vraie personne. Oh, toi là, tu ne te rappelles pas, tu étais comme ça. Que tous ces esprits soient liés au nom de Jésus. Maintenant, vous, à part la prière, ne répondez à personne. À part la prière, ne vous justifiez devant personne. À part la prière, ne dites rien à personne. Si quelqu'un vient vous demander pardon, répondez à son pardon. Si vous avez pardon à demander à quelqu'un, demandez-lui pardon. Mais vous justifiez, ne le faites pas. Tout ce que vous avez à faire, mettez-vous à genoux. Dites, Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, voilà ma vie. Seigneur, ton sang est versé pour moi. Seigneur, tu connais mes erreurs. Tu connais ma faiblesse. Tu connais mes défauts. Seigneur, toi seul peux me justifier. Toi seul, si des gens font du bruit autour de vous, laissez-les faire leur bruit de perroquet. Faites comme si vous ne les avez jamais entendus, jamais vus. Concentrez-vous. Et priez pour que Dieu fasse votre guerre. La Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance. Il y a des guerres, il y a des combats. Ce n'est pas toi qui dois les faire. C'est le Seigneur qui doit le faire à ta place. Parce que le Seigneur connaît le nombre de tes ennemis. Le nombre de personnes qui sont contre toi, Dieu les connaît. Le complot qui est fait là, Dieu les connaît. Ceux qui parlent, qui ont fait un groupe contre toi, Dieu les connaît.
Ceux qui ont pris des décisions de te détruire, Dieu les connaît. Ceux qui ne font que penser à toi, Dieu les connaît. Ceux qui ont la haine contre toi, Dieu les connaît. Laisse le Seigneur régler leur cas. Laisse le Seigneur. Certains même, tu les as fait du bien. Mais ce bien s'est transformé certainement en mal pour eux. Certains même, tu les as tendu la main. Mais la main que tu as tendue, ils ne se sont plus jamais rappelés. Certains même, peut-être que tu les as sortis d'une situation. Mais aujourd'hui, le diable va les utiliser pour vouloir te détruire. Remets-toi au Seigneur. Tu n'as pas de force pour lutter contre tout le monde. Tu n'as pas de force pour te justifier contre tout le monde. Tu n'as pas de force pour te défendre contre tout le monde. Celui qui veut qu'il parle, celui qui veut qu'il chante, celui qui veut qu'il fasse ce qu'il veut. Même aujourd'hui, là, Facebook existe, TikTok existe, YouTube existe. Celui qui veut n'a qu'à faire vidéo sur toi. Celui qui veut n'a qu'à prendre ton image pour mettre ça sur les panneaux. Celui qui veut n'a qu'à aller à la télévision française ou américaine ou je ne sais pas quoi pour parler de toi. Celui qui veut là, qu'il chante ton nom matin, midi, soir, laisse-le te rendre service. Parce que c'est en faisant ça que le Seigneur te lèvera encore plus. C'est en faisant ça que le Seigneur te protégera encore plus. C'est en faisant ça que le Seigneur te donnera encore plus de grâce. C'est en faisant ça que le Seigneur te vengera encore plus. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Maïche Karabrose. Je suis sûr qu'une personne a été édifiée aujourd'hui. Quand je me suis converti, que j'étais sorti du brigandage, dans ma ville natale à Yamoussoukro, il y a des gens qui disaient, oh, apparemment il est devenu pasteur. On va voir, dans 1 mois, il va voir. Dans mon ministère, je suis tombé souvent parce que j'étais seul en face de certains combats. Dans mon ministère, j'ai chuté. Dans mon ministère, j'ai commis des erreurs. Dans mon ministère, il m'est arrivé des fois de faire des choses que je croyais justes, mais c'était des erreurs. Dans mon ministère, je me suis cassé souvent la tête. Il m'est arrivé des fois de pleurer, de dire au Seigneur, pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais ça? Dans mon ministère, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Dans mon ministère, j'ai été rejeté, incompris, abandonné, repoussé. C'est dans le ministère que j'ai vu que c'est difficile d'avoir des gens pour te comprendre, pour t'écouter. C'est difficile d'avoir des gens pour venir s'asseoir pour te dire pourquoi telle chose, pourquoi ceci. C'est dans le ministère que j'ai compris que les gens laissent Satan détruire leurs frères et accuser leurs frères parce qu'ils voient le physique, ils voient la chair, mais ils ne voient pas le spirituel. Pendant qu'un démon est en train de réclamer la vie de quelqu'un, pendant que des entités sont en train de détruire la vie de quelqu'un, pendant que des entités veulent achever une personne, il y a aussi des êtres humains qui sont là, qui l'accusent. Elle a fait ceci, il a fait cela, pourquoi ceci? Mais ils ne voient pas le spirituel. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'esprit pour dire, oh, celle-là, si elle a tel problème, c'est parce que elle est contre le diable. Le diable veut l'achever. C'est parce que ce pasteur, il a beaucoup de problèmes parce qu'il chasse trop de démons. Les démons se révoltent contre lui. Cet homme de Dieu, s'il a chuté, c'est parce que tous les démons qui chassent là se sont révoltés pour venir lui créer des problèmes. Parce que le diable veut l'anéantir. Si son église est cassée, c'est parce que le diable est contre son ministère. Satan sait que s'il le laisse, ce n'est pas bon pour lui. On passe notre temps. C'est dans le ministère, j'ai connu ça. Et il m'est arrivé de m'asseoir souvent et puis de me dire, si le Seigneur ne m'aimait pas, et si je n'aimais pas le Seigneur, je ne serais plus serviteur de Dieu ni chrétien. Parce que j'ai vu des hommes repoussés, abandonnés, rejetés. Ils ne se soucient même pas de toi. Ils ne se demandent même pas, est-ce que la soeur a pris encore? Est-ce que le frère là,
de la manière qu'elle a eu le problème là, est-ce que elle va pouvoir se relever? Est-ce qu'on va la laisser comme ça? Maintenant, si le diable l'a frappé, il paraît qu'elle a volé, mais et donc là, peut-être que ce n'était pas de sa faute, le diable. Non, non, c'est dans le ministère que j'ai vu que si ce n'est pas l'amour de Dieu, on ne peut pas continuer la marche spirituelle. Accroche-toi au Seigneur. Les hommes peuvent t'accuser, t'abandonner, te rejeter, te repousser, être utilisé même pour vouloir te culpabiliser. C'est parce que tu as de l'importance devant Dieu. Un arbre qui ne porte pas de fruits, on ne lui lance pas des pierres. Il y a une personne qui dit à une personne, quand je vois ton visage, quand j'entends parler de toi, quand je te vois là, ça m'énerve. Il y a même quelqu'un qui a empêché un jour un pasteur de prêcher. Pour dire, avec le mal que tu m'avais fait là, si tu ne fermes pas ton église, je vais détruire ta réputation. Avec le mal que tu m'avais fait, parce que tu m'as fait avorter autrefois là, si tu ne fermes pas ton église, si tu n'arrêtes pas ton ministère, si tu n'arrêtes pas de prêcher, je vais salir ton nom. Mais le nom de Jésus a été sali. Le nom de Jésus a été bafoué. Salir la réputation de quelqu'un, que ça empêche Jésus d'être ressuscité. Oh, toi, tout ce que tu as fait, et puis tu as dit que tu es chrétienne. Hein? Ce que tu m'as fait là. Si tu n'arrêtes pas ton affaire d'aller à l'église là, je vais dire à tout le monde qui tu étais. Oh, c'est que tu es un envoyé du diable. C'est que Satan t'a envoyé pour achever quelqu'un. C'est qu'il y a quelqu'un que le diable voulait tuer. Le diable n'a pas pu tuer. Et le diable t'envoie pour vouloir détruire la personne. Tu es utilisé par le diable. Tu es utilisé par Satan. Tu n'es pas animé de l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur protège toujours ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, que la protection divine soit sur ta vie. Mon frère, ma soeur, que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Laisse les jaloux parler. Laisse les aigris parler. Laisse les misérables parler. Laisse ceux qui sont animés par les démons raconter leur vie. Et accroche-toi au Seigneur. Et continue ton chemin. C'est ton élévation qui fermera leur bouche. C'est ta grandeur qui fermera leur bouche. La plupart de ceux qui te détestent sont jaloux de la gloire qui est sur ta vie. La plupart de ceux qui te détestent sont jaloux du bonheur que Dieu t'a donné. La plupart de ceux qui te détestent sont jaloux de l'amour que le Seigneur t'a donné. Que ce mois de novembre soit un mois béni pour toi. Que tous les plans de l'ennemi, toutes les ruses de l'ennemi, toutes les stratégies de l'ennemi, tout ce que Lucifer a prévu contre ta vie échoue au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Remercie le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bon mois de novembre. Que le Seigneur bénisse toutes nos activités. Qu'il bénisse tout ce que nous ferons. Que sa protection soit sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Nous nous retrouvons le dimanche, bien-aimés, pour des moments de proclamation. Bye.
Je suis tard. Ouvre-moi la porte là, s'il te plaît. Vous avez mangé? La pizza est venue? Afin avec son présent. Mais tu as demandé pardon combien de fois au Seigneur? Tu as demandé pardon combien de fois au Seigneur? Les échos, les échos. Ici. Suivez-moi, je suis en train de régler le micro. Oh.